Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2016, un feu à fort potentiel se déclare quelque part dans un local du terminal d'Orly-Sud. Je suis allé filmer au cœur de ce qui en réalité était un exercice incendie grandeur nature. Et je vous propose de revenir sur cette simulation avec Alain Barnet, responsable au département risque et conformité sécurité incendie et l'un des organisateurs de cet exercice. Notre but, c'est d'être le plus réaliste possible, surtout évidemment qu'il n'y ait pas de suraccident, donc d'assurer la sécurité autour de l'exercice. Sinon, pour l'exercice, tout le monde doit réagir exactement comme il devrait le faire dans la réalité. C'est toi qui vas mettre le feu là? C'est moi qui vais mettre le feu, ouais. Alors le but du jeu, c'est d'en mettre un aux deux entrées, un fumigène à chaque entrée, histoire d'empêcher finalement les secours de venir trop rapidement, de les bloquer tout de suite à l'entrée. On joue l'incendie, c'est-à-dire qu'on ne met pas le feu quelque part, mais on produit de la fumée qui n'est ni corrosive ni toxique, bien évidemment, pour les agents, dans un endroit tenu le plus discret possible jusqu'au dernier moment pour un effet de surprise qui est toujours bénéfique à nos observateurs, qui actionnent les systèmes de détection incendie installés dans le terminal, et ensuite les équipes d'agents de sécurité, les SIAP, interviennent comme ils le feraient dans la réalité. Je disais, ça donne ce local technique, c'est la clé. Pour l'exercice, on force le trait sur la fumée et sur le nombre de victimes, de manière à ce que tous les services puissent agir à leur arrivée avec un support réaliste et efficace. On choisit un endroit qui ne perturbera pas la reprise de l'exploitation le lendemain, mais aussi qui mène à plusieurs objectifs. Donc un endroit qui est assez complexe d'accès, qui oblige à passer côté piste, puisque c'est une zone réservée et il y a des procédures à suivre, qu'il est bon de vérifier. Effectivement, pour ce faire, c'est le satellite ouest qui a été choisi, ce qui implique pour les équipes de sécurité de s'exercer tout particulièrement au guidage des acteurs venus en nombre pour les besoins de cet exercice. On l'a fait cette année au deuxième étage du satellite ouest, ce qui a obligé les pompiers à utiliser leurs bras élévateurs. Pour plus de réalisme, les victimes ont été grimées pour impressionner les personnes intervenantes n'étant pas habituées à ce genre de situation. On essaye d'être le plus réaliste possible. On fait le point ensemble, sauf que tu te prépares à faire une reconnaissance rapide. Ouais, c'est ce que je voulais préparer mes Il n'y a pas de moyen. Il y a électrique coupé. Sergent, l'électricité coupée. Ouais, l'électricité, est-ce qu'il y a du gaz qui passe à l'intérieur? C'est trop chaud, c'est ça? Au niveau sinistre, il est normalement caché dans le Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un, c'est les pompiers! Y'a quelqu'un? Ouais, on arrive! On arrive, monsieur! Et on arrête. Le bilan est excellent pour cet exercice. Les équipes du PCI d'Orly-Sud se sont véritablement impliquées dans un travail d'équipe efficace. Les agents, dans chacune de leurs spécialités, ont vraiment fourni un excellent travail. D'ailleurs, le responsable des pompiers de Paris l'a relevé. La coopération a été très bonne.
Tous les acteurs principaux étaient suivis par un observateur que j'avais désigné, avec sa fiche, etc. Et il était chargé de repérer, ou de noter plutôt, tous les points particuliers, toutes les actions entreprises, de manière à ce que, par la suite, je puisse discerner les endroits ou les points qui sont à améliorer dans nos procédures ou dans nos formations, pour que tout le monde soit au top pour le prochain exercice.